Le Ramadan, un rendez-vous divin avec ton âme. As-tu déjà pensé que chaque nuit de Ramadan est une invitation personnelle d'Allah? Chaque soir, quand le monde s'endort, c'est ton cœur qui se réveille, cherchant un refuge, un sens, une lumière. Et si ces 3 doigts, chuchotés avec amour chaque soir, changeaient ton destin? Dans le Coran, Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. Imagine, toi, seul, sous les étoiles, en train de parler à Allah, et lui qui t'écoute, là, tout près. Première doigt, Ya Allah, purifie mon cœur de tout ce qui t'éloigne de moi. Il y a des moments où ton cœur est si lourd que même tes mots restent bloqués. Tu souris aux autres, mais au fond de toi, il y a une tempête que personne ne voit. Un mélange de blessures anciennes, de peurs que tu n'oses plus nommer et de douleurs silencieuses. Ce cœur, tu le portes chaque jour et pourtant, parfois, tu as l'impression qu'il t'empêche d'avancer, qu'il t'éloigne même de celui qui t'aime le plus, Allah. Et si, ce soir, au lieu de tout garder en toi, tu murmurais doucement « Ya Allah, purifie mon cœur de tout ce qui m'éloigne de toi ». Rien que ces mots peuvent commencer à libérer ce poids, car ce cœur, Allah sait ce qu'il porte. Allah connaît ce que tu n'oses même pas confier à ta propre âme. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Il y a certes dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Alors demande-toi, que devient ton cœur quand tu laisses la rancune y habiter? Quand tu laisses la jalousie l'envahir? Quand tu laisses la colère y prendre racine? Imagine si Allah décidait d'enlever de ton cœur tout ce qui t'éloigne de lui. Que resterait-il de toi? Peut-être une version de toi-même que tu n'as jamais connue, libre, apaisée, sincère. Il y avait cet homme, pendant les nuits de Ramadan, qui s'isolait pour pleurer. Pas parce qu'il manquait de quelque chose de ce monde, mais parce qu'il avait compris que la vraie souffrance vient d'un cœur sale, d'un cœur qui n'arrive plus à aimer Allah comme il le devrait. Alors, il répétait encore et encore « Ya Allah, libère mon cœur ». Et à la fin du mois, il avait trouvé une paix que ni l'argent, ni les gens ne pouvaient lui offrir. Toi aussi, qu'est-ce que tu cherches au fond? Est-ce un soulagement temporaire ou cette paix profonde qui vient quand ton cœur devient un sanctuaire pour Allah? Ainsi, le Coran nous rappelle, pour réveiller cette conscience. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Alors ce cœur, pourquoi ne pas commencer à le purifier aujourd'hui? Deuxième doigt. Ya Allah, inscris-moi parmi les gens que tu as pardonnés et aimés. As-tu déjà imaginé ce que cela signifie, être aimé par Allah? Pas aimé comme les humains aiment, non. Mais aimé d'un amour pur, immense, sans condition. Un amour qui ne s'éteint jamais. Quand Allah t'aime, tout dans ta vie prend une autre dimension. Même les épreuves deviennent des cadeaux cachés, même les douleurs deviennent des rappels de sa présence. Être aimé par Allah, c'est quand ton cœur trouve enfin cette lumière que rien ni personne ne peut enlever. C'est quand tu marches dans ce monde et qu'il te protège sans que tu le saches. C'est quand il écarte de ton chemin ceux qui t'auraient fait du mal et qu'il attire vers toi ceux qui t'élèveront vers lui. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a laissé ce secret bouleversant. Lorsque Allah aime un serviteur, il dit à Jibril « J'aime un tel, aime-le ». Alors Jibril l'aime, puis annonce aux habitants du ciel « Allah aime un tel, aimez-le ». Puis l'amour est mis sur la terre pour lui. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Imagine, toute la création t'aime parce qu'Allah t'aime. Imagine que ton nom soit prononcé dans les cieux, pas pour tes péchés, pas pour tes erreurs, mais parce qu'Allah t'a choisi. Et toi, as-tu déjà pleuré pour ça? As-tu déjà dit
en fermant les yeux dans la solitude de la nuit. Ya Allah, inscris-moi parmi ceux que tu as pardonnés et aimés. Même si je suis imparfait, même si je tombe, aime-moi, pardonne-moi. Parce que, au fond, qu'est-ce qui compte plus que son amour? Si Allah t'aime, peu importe qui ne t'aime pas sur cette terre. Mais pose-toi sincèrement cette question. Et si cette nuit, c'était ma dernière chance de recevoir cet amour? Si demain je ne suis plus là, est-ce que mon nom sera inscrit parmi ceux qui l'aiment? Et même si tu as fauté, même si ton cœur est couvert de blessures, écoute ces paroles sublimes d'Allah. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Alors, qu'attends-tu pour lui tendre ton cœur? Troisième doigt. Ya Allah, ne me laisse jamais seul, Yashidis, même quand je t'oublie. Ya Allah, ne me laisse jamais seul, même quand je t'oublie. Combien de fois as-tu oublié Allah? Sois sincère. Combien de fois tu as ri, tu as couru après cette vie, après des rêves, des amitiés, des amours, et tu as laissé Allah derrière toi? Et pourtant, malgré tous ces moments où tu l'as ignoré, lui, il ne t'a jamais oublié. Quand tu pleurais sans que personne ne voie, c'est lui qui savait. Quand tu avais peur la nuit, c'est lui qui veillait sur toi. Quand ton cœur était brisé, c'est lui qui t'a envoyé un signe, une parole, un souffle d'espoir. Écoute ce qu'il te dit directement à toi dans ce verset si doux, et ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté. Sourate Ad-Duha 93-3. Non, Allah ne t'a pas abandonné, même quand toi tu as oublié de prier, de pleurer, de parler avec lui. Cette doua, c'est la prière de ceux qui reconnaissent leur faiblesse, de ceux qui tombent, mais qui veulent se relever, de ceux qui savent qu'ils ne sont rien sans Allah. Ya Allah, même si je t'oublie, même si mon cœur s'égare, même si mes yeux ne pleurent plus, ne m'abandonne jamais, ramène-moi toujours à toi. Pose-toi cette question, là maintenant, dans le silence de ton cœur. Si Allah me retire sa présence, que me reste-t-il? Que vaut ce monde si Allah ne remplit plus ton cœur? Il y a l'histoire d'un jeune homme. Il avait fait tant de péchés qu'il pensait qu'Allah ne lui pardonnerait jamais. Un soir, durant Ramadan, il s'est écroulé, les larmes brûlant ses joues. Il a dit « Ya Allah, je t'ai oublié, mais toi, ne m'oublie pas. » Et ce soir-là, il a senti une paix étrange, comme une caresse invisible, comme si Allah lui disait « Je suis là, je t'ai toujours attendu. » Est-ce que toi aussi tu veux sentir cette étreinte? Peut-être que ce soir, si tu fais cette doua du fond du cœur, tu la sentiras. Et puis imagine, juste un instant, ferme les yeux. Vois les anges qui montent tes prières jusqu'à Allah. Imagine ton nom, écrit là-haut au beau, parmi ceux qu'Allah a choisis pour sa miséricorde. Écoute cette promesse qu'il te fait. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40,60. Alors toi, quels seront tes 3 doigts ce soir? Écris-les, crie-les, pense-les, mais ne les garde pas pour toi. Et ensemble, disons, Ya Allah, fais de ce Ramadan notre renaissance. Accorde-nous ton amour, ton pardon, et ne nous laisse jamais seuls. Et toi, quels sont tes 3 doigts ce soir? Maintenant, ferme les yeux un instant. Imagine que cette nuit, les anges montent tes doigts vers Allah. Imagine que ce soir, ton nom est écrit parmi ceux qu'Allah a choisis pour sa miséricorde. Allah dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40,60. Alors dis-moi en commentaire, quels seront tes 3 doigts ce soir? Et ensemble, demandons à Allah, « Ya Allah, fais de ce Ramadan notre renaissance. Accorde-nous ton amour, ton pardon, et ne nous laisse jamais seuls. » Amin.